Quand Dieu nous raconte une histoire, sachant qu'elle est vraie, pas comme les histoires humaines qui peuvent être de l'imagination. La première histoire est venue dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, du verset 30 au verset 39. Après que Dieu ait créé l'univers, il a voulu nous dire qui l'avait créé pour construire cet univers. Cette histoire était donc l'histoire d'Adam, la première histoire de l'univers. D'abord, on va lire chaque verset en arabe comme il est écrit dans le Coran. Ensuite, on va donner la traduction de ce verset en français. Enfin, on va donner quelques commentaires sur ce verset pour bien comprendre la signification et pour bien suivre l'histoire d'Adam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Quand votre Seigneur dit aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa, ils dirent, vous allez y désigner un qui émettra le désordre et répandra le sang, pendant que nous sommes là à vous sanctifier et à vous glorifier. Il dit, je sais ce que vous ne savez pas. Commentaire sur ce verset. Dieu ne consulte pas les anges pour la création, mais il leur enseigne, car ils auront des tâches avec Adam. Khalifa signifie que les descendants d'Adam se succéderont jusqu'au jour de la résurrection. Les anges dirent que cette créature répandra la corruption et versera le sang sur terre, par analogie avec ce qu'ils trouvèrent parmi les djinns qui précédèrent Adam. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Et il a appris à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là. Si vous êtes véridique, dans votre prétention que vous êtes plus méritant qu'Adam. Commentaire sur ce verset. Dieu a honoré Adam et lui a donné une connaissance qu'il n'a pas donnée aux anges. Si Adam avait prononcé ces noms, il devait les avoir entendus de Dieu. Et les enfants d'Adam ont utilisé ses premiers prénoms pour nommer toutes les choses nouvelles à chaque époque. Dieu explique aux anges qu'ils ne connaissent pas l'invisible et que leur mesure ce qui va arriver, comme le faisaient les djinns auparavant, est incorrecte. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent, gloire à vous, nous n'avons de savoir que ce que vous nous appris. Certes, c'est vous l'omniscient, le sage. Commentaire sur ce verset. Dieu est le premier enseignant. Les sciences dont nous sommes témoins font partie des matériaux que Dieu a placés dans l'univers et des connaissances que Dieu a enseignées à l'homme. Il s'agit d'une reconnaissance par les anges que toute connaissance et toute sagesse sont dues à Dieu. Et Dieu contrôle tout pour que cela ne se déroule pas sans direction ni connaissance. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Il dit, ô Adam, informez-les de leur nom. Alors une fois Adam, les eut informés de leur nom, Dieu dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères invisibles des cieux et de la terre et que je sais ce que vous révélez et ce que vous gardez secret? Commentaire sur ce verset.
Dieu distinguait Adam des anges en connaissant les noms des choses. Et Dieu voulait répondre à l'observation des anges sur la création d'Adam en disant que, dans sa sagesse, il y avait quelque chose de caché pour eux et au-delà de leur connaissance, et que les anges le disent publiquement ou secrètement. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, elles se prosternèrent à l'exception d'Iblis, le Satan, qui refusa, s'enfla d'orgueil, et fut parmi les infidèles. Commentaire sur ce verset. La prosternation des anges devant Adam s'est faite en obéissance de commandement de Dieu. Et ce n'est pas Adam qui leur a demandé de se prosterner devant lui, car il n'avait pas le droit de le faire. Le commandement de Dieu de se prosterner ne s'adressait pas à tous les anges, mais seulement à ceux qui avaient une mission avec Adam. Satan n'a pas obéi à Dieu par arrogance, parce qu'il pensait qu'il était meilleur qu'Adam. Alors Dieu l'a expulsé de sa miséricorde. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Commentaire sur ce verset. Dieu a fait entrer Adam dans une expérience pratique concernant l'approche que l'homme suivrait sur terre et la tentation à laquelle il serait exposé de la part de Satan. Ce paradis d'épreuve diffère du paradis éternel, car dans le paradis éternel, il n'y a pas de faire ceci et de ne pas faire cela. Et Satan n'y entrera pas comme c'est le cas dans le paradis d'épreuve. Ensuite, Adam apprend comment se repentir, demander pardon et retourner à Dieu, et que Dieu ne ferme pas sa porte au visage des pécheurs. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir de lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez de paradis, ennemis les uns des autres. Et pour vous, il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Satan a commencé sa mission et a fait pécher Adam et sa femme, et les a privés d'une vie confortable et de nombreuses bénédictions. Satan leur a faussement dit que quiconque mange de l'arbre deviendra un ange et deviendra immortel. Ce qui a conduit Adam au péché, c'est l'insouciance et l'oubli. Adam et sa femme sont descendus sur terre pour vivre une vie limitée avec des plaisirs limités et pour faire face à l'hostilité de Satan et des démons de l'humanité afin qu'ils restent toujours vigilants et actifs dans l'obéissance à Dieu et en s'éloignant du péché. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Dieu agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le miséricordieux. Dieu a prescrit la repentance de péché par miséricorde, pour le pécheur et aussi pour la société. Car si le pécheur sait qu'il n'a pas de repentance et qu'il va en enfer, il persistera dans le péché et les justes souffriront de ses actes. Adam a désobéi, mais il a avoué son péché, s'est repenti et a demandé pardon à Dieu. Quant à Satan, lorsqu'il a désobéi, il a été arrogant.
Elle a rejeté l'ordre de Dieu, s'est montrée obstinée et a menacé Adam et ses descendants de tentation. Et c'est cela l'incrédulité. Dieu nous a créés avec des choix. Elle ne nous a pas forcés à adorer. Elle nous a enseigné comment nous repentir et revenir à ce qui est juste, peu importe le nombre de fois où nous péchons. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Dieu veut qu'Adam et sa femme habitent la terre et commencent leur mission dans la vie. Et Dieu les guidera sur le bon chemin et leur donnera la méthode pour le mouvement de leur vie. Celui qui suit le chemin droit n'aura jamais peur du mal qui l'entoure, ni avec tristesse à propos du bien qui lui a manqué. Celui qui vit dans l'obéissance à Dieu, vous le trouverez toujours rassuré dans sa vie. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens de feu, où ils demeureront éternellement. L'incrédulité est la dissimulation de l'existence. Ceux qui ne croient pas tentent de dissimuler l'existence de Dieu. Ils nient les signes et les miracles de Dieu avec lesquels ils soutiennent ses messagers parce qu'ils veulent suivre leurs désirs. Leur destin est l'enfer, où ils vivront pour toujours.